Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais hyper bien. Alors aujourd'hui on est là pour vous faire part d'un exercice de cas pratique qu'on va essayer de résoudre, qui va nous permettre de comprendre le logiciel Word qui est un logiciel de traitement de texte qui nous permet de générer des textes, des tableaux, etc. Gérer des mises en forme, etc. Aujourd'hui on a un cas pratique qu'on va essayer de résoudre, qui est ce fichier là. On va essayer de le reproduire. Il y a plein de trucs qui va t'impliquer là-dedans. Autrement dit sur l'insertion, le remplissage, la police, etc. Sans plus tarder, on va passer dans notre outil pour essayer la modification. Alors, on y va. Là, on va rentrer dans Word, là, dans notre outil, voilà, ici. On est là dans l'interface Word. Là, comme je viens de le dire, Word est un outil qui nous permet de gérer des textes, des mises en forme, etc., de gérer des polices, des caractères, etc. Là, on va essayer de gérer. Alors, une fois dans notre outil Word, on va essayer de rentrer. On va voir qu'il y a une entête qui est là-bas. On va gérer l'entête ici. Voilà, l'entête il est là. On va essayer de gérer là où on a écrit MD bureautique. On va essayer de gérer dans notre outil. Sans plus tarder, on va faire double-clic en haut. Là. Une fois qu'on aura double-clic, on sait que l'entête, il y a un arrière-plan. Et pour gérer l'entête, là, on a ici l'entête. Là, on va partir dans l'onglet Insertion. Une fois dans l'onglet Insertion, on aura dans l'onglet Forme, là, qui nous permet de gérer, il y a beaucoup de types de formes. Là, on va parler de zone de texte. Là, comme ça, il y a zone de texte, on va cliquer sur zone de texte et on va essayer de dessiner nos zones de texte. Là. Une fois qu'on a dessiné nos zones de texte, on va essayer d'écrire ce qu'on avait écrit là-bas. Ça, c'est MD bureautique. On va écrire MD. Là, on a tiré de 8. Là, ici, tiré de 8 bureautique. On va essayer d'écrire. Là, ici, bureautique. Là. Et une fois qu'on a écrit bureautique, on va essayer de gérer la mise en forme. Pour gérer la mise en forme, on a deux manières. Soit on fait clic droit ou on va dans l'onglet Accueil. L'onglet Accueil qu'on a ici, là on gère la police. Là on a géré police de thème. On va prendre Arial Black, voilà, ou Time New Roman, etc. Il y a plein de trucs qu'on pourra essayer ici. Mais on va essayer au fil du temps. Là on prend Arial Black, voilà. On va gérer la taille, c'est 11, on va essayer de diminuer ici. Là, et aussi on peut diminuer ici, on va juste écrire 9. Si on écrit 9, tape sur Entrée, voilà. La taille c'est réduite. On va essayer aussi de gérer les contours. Pour gérer les contours, ce que je veux dire ici, pour gérer les contours, on va partir à la partie format qui va s'afficher lorsque vous insérez votre zone de texte. La partie format, ici on a remplissage qui me permet de gérer l'emplissage. Vous voyez comme ça s'affiche. Voilà, remplissage il est là, voilà. Et aussi pour gérer les contours, on va prendre aucun contour parce qu'on n'a pas besoin de contour ici. Là, voilà, et c'est bon. Et on va essayer de diminuer la taille. Là, voilà, c'est bon. Une fois qu'on a géré notre en-tête qui était MD bureautique, on va essayer de faire la mise en forme. Et on va passer dans notre outil de référence. Là, on note qu'il y a un arrière-plan. Voilà. Il y a un filigrane qui est là derrière. Pour faire ce filigrane, on va rentrer dans notre outil. Voilà, ici, pour faire notre filigrane, on va rentrer dans l'onglet Insertion. Ici, dans l'onglet Insertion, on va essayer de regarder. Là, il n'y a pas. On va partir dans l'onglet Création. Dans l'onglet Création, ici, juste à droite, voilà, on a filigrane. Il y a couleur de page, il y a bordure de page. On va gérer en tout temps. Là, pour gérer la couleur de la page, il faut ici rentrer ici et regarder quelle couleur. Voilà, vous avez vu. Il y a plein de changements de couleurs que vous pouvez tester là, voilà. Mais nous, la couleur qui nous intéresse, je crois que c'est cette couleur là. Voilà, c'est cette couleur ici. On clique sur cette couleur. Voilà, on a notre arrière-plan. Et ici aussi, il y avait un filigrane qui était là. Voilà. Il y avait un filigrane, il ne faut pas oublier. On a un MD bureautique. Cette filigrane là, on va le gérer. Pour gérer cette filigrane, c'est simple. On est dans l'onglet Création. On va passer au niveau de filigrane. Là, il y a plein d'options de filigrane. Ce sont des options de filigrane qui ont été créées par défaut. Voilà, ce sont des templates qui ont été créés. Là, ici, on a autre filigrane. Là, c'est dans Microsoft Office qu'on va aller. Si vous avez de la connexion, voilà. Là, c'est filigrane personnalisé qui vous permet d'identifier votre copie. N'importe quoi, n'importe où aussi. Voilà. Ici, dans l'onglet de filigrane, on a une petite fenêtre qui va s'afficher. Là, on n'a pas de filigrane, voilà, parce qu'on n'a pas de filigrane.
On peut insérer une image pour filigrane, voilà. On sélectionne l'image, etc. On va insérer une texte. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la partie texte. Pour gérer la partie texte, on va juste regarder là. Ici, on a français, c'est la langue qu'on utilise. Là, on a brouillon. Pour l'onglet, pour ce texte-là, on va essayer de le modifier. Là-bas, on avait MD bureautique. On va juste écrire MD bureautique. Voilà. Là, bureautique. Et voilà. On va essayer de gérer la police. La police, on va mettre time. Time New Roman. Yes. C'est une jolie police. C'est une jolie police. Voilà. On va essayer de gérer la taille. La taille, on va prendre 96 pour regarder. 90, 96, voilà. Et la couleur du texte. La couleur du texte, on va voir. On va le mettre en noir. Voilà. Par défaut. Couleur par défaut, noir. Et on va appliquer. Voilà et voilà. C'est fait. Voilà. Après, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire après. On va essayer de gérer ce qui se trouve en haut. Voilà, le titre. Synthèse de la gestion des ressources humaines en entreprise. Voilà, on va regarder. Il est là. Pour sélectionner, on peut faire clic droit et on tire. Et là, pour le gérer, on va juste mettre ici, venir ici, mettre entrée. Voilà. Il est en hauteur. On sélectionne. On va partir dans l'onglet accueil. Ici, dans la partie police, on va regarder les couleurs de surveillance du texte. Voilà. Ce couleur va nous permettre de déterminer la couleur qui sera dans l'arrière-plan du texte. Voilà. On va regarder, voilà, comme vous le voyez. Ici, là, voilà, il y a plein de couleurs là qui vont tester et qui rapportent la même chose. Voilà, on a le rouge foncé, on va l'appliquer. Mais aussi, on avait l'arrière-plan ici. Le texte était en blanc et aussi le texte il était en Arial Black. On va regarder. On va sélectionner encore. Voilà. On va venir ici. C'était Arial Black. On va écrire Arial. Arial Black, il est là. Voilà, il est juste là. On va changer la couleur du texte qui sera en blanc. Et voilà, le travail est fait. Bon, après pour le reste, on va regarder c'est la couleur, la police. La police ici, on a Time New Roman. Donc, et on a aussi la taille 12. On va venir ici, on va sélectionner tout le texte là ici. Time New Roman, on va juste cliquer ici et écrire Time. Voilà, et le reste c'est fait. On tape sur Entrée et on a 12. Ça c'est fait. On va regarder encore. Ici, on a tout le texte, il est justifié. Comme vous le voyez là, tout le texte est justifié. Ça veut dire que tout est aligné. Tout est aligné. Il n'y a pas de débordement. Voilà. Donc, pour cela, on va sélectionner encore tout le texte. Voilà. On va sélectionner tout le texte et on va y venir ici. Là, cet onglet de paragraphe, c'est un onglet vraiment intéressant qui va permettre d'insérer des puces, des annotations, des numérations, etc. D'insérer des grandes lignes. Voilà. Qu'on veut dire grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, etc. Là, on a ce qui nous permettra de centrer le texte, de mettre le texte à gauche, d'aligner à droite. Là, ça nous permet de centrer, d'aligner à gauche. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, de le justifier. On a un raccourci CTRL-J, mais aussi pour les débutants, voilà, il faut juste venir dans l'onglet paragraphe, ici. On va cliquer sur justifier. Hop, c'est comme une tour de magie, ça fait. Là, ça permet de gérer les interlignes, l'espacement entre les lignes. Comme vous le voyez, ça c'est en train de s'augmenter. Là, vous avez vu 3, etc. Voilà. Nous, on va rester à 1 parce que c'est ça que notre exercice nous confie. Après ça, on va regarder quelle autre modification on va faire. Là, comme vous le voyez, c'est une forme. C'est une forme qu'on a insérée avec du texte dedans. On va essayer de l'insérer ici. Comme on a dit insérer, donc c'est dans l'onglet insertion. On va rentrer dans l'onglet insertion. Là, forme. On clique forme et on va insérer cette forme là. Voilà, on clique et on glisse. Là, après, on va essayer de gérer l'arrière-plan. L'arrière-plan, pour le gérer, on va venir dans l'onglet format, voilà, qui va s'afficher du même temps qu'on a inséré la forme. Parce que tout ce que vous voyez ici, il y a un onglet qui appartient, qui permet de le modifier. Cela veut dire que tout élément qui vient, il y a une mère. Voilà, il y a une mère qui est dedans. Il y a une mère qui est derrière qui permet de modifier cette forme-là.
Donc ici, notre forme, on va essayer de le modifier. On va partir dans l'onglet style de forme, dans remplissage, pour nous permettre de définir l'arrière-plan de la forme qu'on souhaite. On va regarder. Voilà, voici la couleur. La couleur qui nous intéresse, c'est cette couleur-là. On va le prendre. Voilà. On va ici gérer les contours parce qu'on croit qu'il y a des contours ici, comme contour. Même si on ne le voit pas, mais il y a des contours. On va essayer de gérer, on va mettre 100 contours. Voilà, là. Et on va essayer d'écrire dedans. Qu'est-ce qu'on avait mis là-dedans? Ici, on a les fondements. Écrire ici les fondements, c'est simple. On va écrire juste les fondements. Les fondements. Les fondements, voilà. Voilà, les fondements. On va essayer de modifier la taille, la police, etc. Pour cela, on va aller dans l'onglet OK. Comme toujours, on va mettre Time New Roman ou Arial. On va mettre Arial pour voir. Arial Black. Voilà, et on va augmenter juste un peu la taille. On va mettre la taille à 12. 14 c'est bon. Voilà, 14 c'est bon. Et hop, on a notre format. On va essayer de diminuer ce qui se trouve là. On va essayer de diminuer. Voilà, c'est bon. Et voilà, c'était ça l'exercice qu'on avait pour aujourd'hui. Sans plus tarder, il faut juste liker, abonner et partager la vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Merci, à la prochaine. C'était MD Bureau.